Notre combat se termine enfin sur une note positive. Aussi est-il temps de faire un bilan des 2 années écoulées. La justice. Après 2 ans d'aller et retour entre les avocats des 2 parties, le juge administratif a finalement annulé la décision. Ne pouvant juger sur le fond, car la loi ne le lui permet pas, il a reproché à la mère son péché originel, à savoir le mensonge qu'elle a servi aux conseillers en affirmant que les professeurs étaient favorables au changement de nom. Pourtant, la mère n'avait pas chômé pour influencer le cours de la justice, puisqu'elle avait réussi à obtenir 54 témoignages, 54 attestations de gens qui n'ont rien vu, rien entendu, rien compris. En même temps, elle n'a pas eu à chercher bien loin. Presque tous émanent de ses adjoints, de ceux de Pierre Lefebvre, de leur famille et de quelques élus des environs. Tous ces gens ont signé un CERFA leur promettant 15 000 € d'amende et 1 an de prison en cas de mensonge. Ont-ils eu peur? Apparemment non, puisque 3 d'entre eux au moins ont menti honteusement. Une nièce parle par exemple de lynchage à propos de Pierre Lefebvre, alors que son oncle a évoqué les sévices qu'il a subis sur une chaîne régionale. Une épouse n'a rien à signaler, même pas que son mari a eu une dent cassée par Pierre Lefebvre, parce qu'il avait fait une bêtise d'enfant pendant la récréation. Une ex-conseillère, affirmant à qui voulait l'entendre que son CM2 s'était déroulé sans problème, la propre nièce de Pierre Lefebvre ayant servi de paratonnerre cette année-là, a soudain perdu la mémoire en rédigeant son CERFA. Ces gens subiront-ils les conséquences de leurs actes? Peut-être de la part de leurs proches, mais pas de la justice, qui apparaît-il d'autres chats à fouetter. Faut-il le regretter? Je vous laisse juge. Quant à la mère, après avoir fait décrocher la plaque avec solennité et devant quelques personnes choisies, elle a fait un discours montrant qu'elle n'a toujours rien compris. Elle nous a appris, ce qui avait échappé aux habitants d'Aunay et de ses environs, que Pierre Lefebvre était décidément un maire et un directeur d'école exemplaires, et que donner son nom à l'école se justifiait tout à fait. Elle a ensuite mis en avant les 54 témoignages qu'elle a recueillis, comme s'ils pouvaient contrebalancer ne serait-ce qu'un témoignage de violence. Pour couronner le tout, non seulement elle n'a eu aucune compassion pour les victimes, mais elle les a accusées d'avoir exagéré et de salir la réputation d'un homme. Incorrigible, indécrottable, désespérante, je vous laisse choisir le qualificatif. Les politiques. Un seul mot vient à l'esprit, nul. Les représentants de l'État et de l'Éducation nationale ont réagi comme s'ils n'avaient aucune considération pour les victimes, mais un grand souci de leur carrière. Leur réponse, stéréotypée, consiste à nous envoyer promener parce que c'est légal. Et puisque c'est légal, nous sommes incompétents, disent-ils. On ne peut pas mieux dire. Par jeu, nous avons demandé à ChatGPT, une des instances de l'intelligence artificielle, de nous répondre comme devrait le faire une sous-préfète et en citant les textes. Or, non seulement ChatGPT fait le job, mais il met dans son courrier une humanité que l'on ne trouve justement pas chez les humains. C'est à désespérer. Le mieux placé pour nous aider, notre député, a volontiers posé en notre compagnie pour la presse, en promettant d'organiser une médiation. Nous pensions donc, car il s'y était engagé, qu'il rencontrerait nos adversaires pour les raisonner. Au lieu de quoi, il est allé voir les gens de la minorité, qui avaient voté contre la décision, pour aller leur conseiller de ne pas s'en mêler et d'attendre d'être élus pour rebaptiser l'école. Comme le dit l'adage, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Une petite nuance toutefois, un député d'une autre circonscription était prêt à nous aider, mais notre député l'en a découragé. Chacun chez soi, lui a-t-il dit, je m'en occupe. On sait maintenant comment. C'est pourquoi nous avons demandé à un député d'un autre département de poser une question au gouvernement, afin d'obtenir que la loi soit changée. La presse. C'est un peu l'arme absolue. On doit mettre la presse de son côté pour espérer avoir l'oreille de la population et des politiques. Il faut pour cela une bonne histoire et de bonnes images. La presse nous a en quelque sorte condamnés à faire le buzz, ce que nous avons fait pendant 2 ans, à l'aide de parodies et d'inaugurations fictives. Nous ne regrettons rien, car c'est probablement la pression que la presse a exercée en relayant notre combat qui a dissuadé la mère de faire appel de la décision de justice. Une mention spéciale à un éditorialiste de talent, François Morel, qui a courageusement parlé de nous à 3 reprises sur France Inter. Qu'il soit ici remercié, il nous a donné du courage pendant les moments difficiles. Lorsque, par exemple, une journaliste a réalisé une émission à charge sur M6 en prenant, sans aucun recul ni vérification, le parti de la mère. Pire, elle a obtenu de nous une interview en nous mentant sur l'objet de son reportage. Son cas est entre les mains de la commission de déontologie des journalistes, mais nous ne nous faisons pas trop d'illusions. Nous fondons en revanche beaucoup d'espoir sur Gurvan Le Guellec, journaliste à l'Obs, qui doit révéler à quel point l'omerta règne dans l'éducation nationale, dans un article, puis dans un livre. Nous le lirons avec grand intérêt.
Les habitants d'Aunay. En parlant d'omerta, c'est vraiment l'état d'esprit qui règne au Mont d'Aunay. La population en général est frileuse et attend de voir de quel côté le vent souffle. Prendre parti dans cette affaire, c'était risquer des ennuis avec la mairie, c'est-à-dire pour beaucoup d'actes de la vie quotidienne, permis de construire, actes d'état civil, inscription à la cantine, etc. Sans compter que la mairie et l'intercom sont de gros employeurs à la campagne. Qui irait risquer son emploi, ou celui d'un de ses proches, pour défendre une cause somme toute assez symbolique? Nous saluons donc le courage de tous ceux qui nous ont soutenus sur les réseaux sociaux, qui sont venus rire avec nous lors de l'inauguration de la médiathèque PPDA ou du stade Noël Le Graët, ou qui nous ont simplement adressé un sourire ou un mot d'encouragement. En conclusion, le chemin parcouru était certainement aussi important que le but que nous visions. Ce fut une belle aventure, et nous vous remercions de l'avoir partagé.